Et hey les mecs, j'espère que vous allez bien, c'est Ayoub et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là faut vraiment que je passe chez le coiffeur parce que là ça va vraiment plus. Aujourd'hui, une vidéo, je pense, qui va vraiment vous intéresser parce que on a tous fait des erreurs dans ce secteur-là. Je vais vous donner mes astuces et ce qu'il ne faut pas faire pour éviter de perdre tout simplement vos cheveux. Je tiens déjà à faire un petit aparté avant que ça commence. Si tu as des gènes prédominants qui font que tu vas avoir soit une calvitie, soit une allolepsie, je suis désolé pour toi, mais tous les conseils que je vais te donner vont simplement t'éviter d'accélérer cette chute. Mais si tu as une prédominance à avoir ces deux type de perte de cheveux entre guillemets, je ne peux absolument rien pour toi, ce sont les gènes qui sont en cause et là tu sais très bien qu'on n'y peut rien, c'est la vie. De toute façon rien n'est perdu, si tu as une calvitie, une allolepsie, il faut pas que ce soit un truc de fou dans ta tête. Regarde très bien Dwayne Johnson, les Jason Statham, etc. Faut juste se buter à la salle et espérer de vraiment avoir une belle barbe bien fournie aussi, ça peut sauver des fois. Donc sans plus attendre, numéro 1, comment éviter de perdre ses cheveux? Tout simplement, la première chose qu'énormément de personnes font, ne pas laisser respirer tout simplement son cuir chevelu. Et quand je te dis ça, c'est tout simplement les personnes qui portent H24 des bonnets ou des casquettes pour absolument rien. S'il n'y a pas de soleil ou qu'il fait pas froid dehors, ils te mettent quand même des bonnets en intérieur ou des casquettes en intérieur. Sache que si je dois te donner un exemple très facile et que tu pourras comprendre, disons que ce point-là, c'est ma tête avec mon nez et ma bouche pour respirer. Et que toute la journée, je m'amuse à mettre tout simplement un voile dessus. Tu vas me dire, tu arriveras peut-être à respirer partiellement ou même pas du tout, peut-être que tu vas t'asphyxier. Et c'est la même chose pour ton cuir chevelu. Si toute la journée tu t'amuses à mettre un truc dessus, tu l'asphyxies et tu l'empêches tout simplement de respirer correctement, ce qui fait que tu peux perdre tes cheveux, que ce soit temporairement ou de manière irréversible. Donc il faut faire super attention à ça, bien aérer à chaque fois son cuir chevelu, éviter d'apposer des choses dessus pour rien, donc comme je dis à chaque fois, casquette, bonnet, si ce n'est pas nécessaire, surtout cette abomination-là qui est faite normalement pour tout simplement faire un sport dehors, tu vois, les cache-cou que tu peux mettre aussi en bonnet. Je vois énormément de personnes qui en mettent H24, je ne dis pas qu'il ne faut pas te protéger du froid, bien au contraire, mais il faut faire attention parce que tu vois que ce type de personnes-là, ils ont tendance à avoir des chutes de cheveux énormes. Numéro 2, un conseil que j'ai déjà donné une dizaine de fois, mais qui est super important si tu veux éviter de perdre tes cheveux ou d'accélérer le processus du coup de calvitie ou d'allolepsie, c'est tout simplement de faire beaucoup de shampoing. Surlaver tes cheveux, ce n'est pas bon du tout. Il faut faire un shampoing à 2 grands maximum par semaine, c'est largement suffisant pour nettoyer tes cheveux. J'avais déjà donné une astuce dans l'autre vidéo si tu es quelqu'un qui fait du sport tous les jours, etc. pour laver tes cheveux. Je t'invite à aller la voir. C'est simple, plus tu laves tes cheveux, plus tu as tendance à les assécher. Du coup, tu as ton corps qui sécrète du sébum. Je ne sais pas si tu connais, de toute façon, il y a une flopée de vidéos sur ça. Je ne vais pas commencer à te faire l'explication scientifique, etc. Tu as juste à aller voir. Et donc, du coup, qui veut réhydrater ton cuir chevelu. Et c'est vraiment pas bon, du coup, d'avoir une sécrétion anormal et non diffus du sébum. Et là aussi, je t'assure que ça peut accélérer de fou ta perte de cheveux ou tout simplement, tu peux avoir une perte de cheveux journalière ou hebdomadaire. Ça, faut savoir que c'était une erreur que je faisais en majorité. Toutes ces choses que je suis en train de vous dire, c'est des trucs par lesquels je suis passé, que je m'en foutais, je faisais pas attention, etc. Et j'ai vu une nette différence quand j'ai commencé à faire attention. Avant, j'avais quand même une petite perte de cheveux partielle qui a rien à voir avec une calvitie, etc. C'est juste que je ne prenais pas du tout attention à mes cheveux et du coup j'avais une petite perte partielle qui aujourd'hui a complètement été réglée. Numéro 3, là c'est une chose assez rapide, même chose, j'ai commencé à tester et ça a vraiment marché. Changez vos thés d'oreiller quand vous dormez et surtout prenez des thés d'oreiller en satin. Pour une seule chose déjà, quand tu es quelqu'un qui a tendance à beaucoup tourner la tête, etc., à beaucoup bouger la nuit, sache que quand tu as des thés d'oreiller en coton, en coton normal, des thés d'oreiller normaux, sache que ça a tendance à gripper tes cheveux, donc du coup à te faire perdre pas mal de cheveux. Plus tu as de cheveux, comme les femmes, etc., elles ont tendance à vraiment perdre beaucoup de cheveux dans les thés d'oreiller. Nous les mecs, c'est le même principe. Si tu as des thés d'oreiller en satin, etc., ça aura tendance à bien glisser et non pas gripper tes cheveux, de 1. De 2, si tu as une thé d'oreiller, faut que tu penses à la changer assez souvent. Donc acheter plusieurs thés d'oreiller, mec, c'est entre 1,50 et 2,50 € la thé d'oreiller en satin Action, je le dis à chaque fois. T'as pas besoin d'acheter des trucs de fou super chers, c'est des thés d'oreiller, c'est du tissu, mais faut quand même faire attention. De 1, parce que hygiéniquement parlant, c'est pas très bon déjà pour tes cheveux, et de 2, parce que tu peux avoir aussi pas mal de dépôts sur tes thés d'oreiller, que ce soit du gras ou autre, qui est pas forcément super bon pour ton cuir chevelu aussi, tu vois. Donc là, c'est vraiment un game changer, je vous assure.
investissez dans une petite thé d'oreiller en satin, ça fait aussi la différence. Je vous assure que maintenant, je vois plus du tout de perte de cheveux, etc. sur mon thé d'oreiller. Numéro 4, grosse erreur que j'ai fait pendant ma jeunesse, mettre trop de produits coiffants. C'est bien, des fois tu as envie de sculpter tes cheveux. Choisis déjà bien tes produits, que ce soit des produits qui n'agressent pas tes cheveux de 1. De 2, des produits qui sont aussi adaptés à ton cuir chevelu. Et de 3, si c'est des produits qui ont été faits avec plus ou moins des produits naturels, c'est largement mieux. Tu as beaucoup de produits où tu as des composants chimiques qui ont tendance à vraiment agresser de ouf ton cheveu et limite des fois le tuer. Tu as des personnes, j'espère que ça n'existe plus en 2021, qui continuent aussi à mettre du gel. Le gel, c'est extrêmement agressif pour ton cuir chevelu. Faut faire extrêmement attention, il faut privilégier les cires ou même je dirais les crèmes coiffantes. Tout dépend de ton type de cheveux, je le dis encore une fois, mais franchement, faire super attention. Et là, tu as aussi 2 erreurs que j'ai commises et qui peuvent vraiment accélérer ta perte de cheveux ou vraiment agresser de ouf tes cheveux jusqu'au point de les perdre tout simplement. Et c'est simplement de ne pas rincer tes cheveux le soir et de laisser le produit du coup dans tes cheveux la nuit. Là, c'est le même principe que tout à l'heure. Tu as la tête et c'est comme si je te dis, j'imbibais entre guillemets ton nez et ta bouche d'eau ou d'un produit chimique. Je vais complètement t'asphyxier et même j'aurais tendance à vraiment des dégâts dans ton corps parce que si je t'imbibe ta tête pendant des heures ou même pendant une journée tout entière d'eau, tu vas pas réussir à respirer et de 2, tu vas avoir des dégâts irréversibles sur tes canaux, donc le canal nasal, etc. Là, faut vraiment faire attention, c'est la même chose comme je l'ai dit tout à l'heure, faut vraiment laisser respirer son cuir chevelu et avoir une fine pellicule de produit sur son cheveu, ça aussi, ça obstrue les pores et donc du coup, tu asphyxies aussi ton cuir chevelu. Donc je le répète, si vous êtes quelqu'un qui mettait des produits assez souvent, bien rincer le soir, bien nettoyer vos cheveux correctement pour éviter déjà que la nuit ça s'asphyxie aussi. Et numéro 5, là c'est quand tu passes d'enfant à alpha tout simplement, prendre soin de tes cheveux en faisant des masques réguliers et en mettant les bons produits adoptés, c'est-à-dire des bains d'huile, etc. assez souvent. Là aussi c'est un game changer, là aussi tu fais attention à ton cuir chevelu et donc du coup tu en prends soin. Ça aussi ça change, un cuir chevelu qui est en bonne santé, qui est imbibé de bonnes huiles, qui se renouvelle assez souvent. Si tu as une bonne pousse à chaque fois, chaque semaine, tu as une bonne pousse, tu as une bonne longueur qui arrive, c'est que tes cheveux sont en bonne santé. C'est exactement la même chose que ce que je vous avais expliqué pour les ongles. Si vous avez les ongles tout simplement qui ont tendance à pousser assez rapidement, c'est tout simplement que votre corps en général est en bonne santé. Donc là, une nouvelle fois, je vous avais donné dans l'autre vidéo les masques que je vous avais conseillés, etc. pour cheveux curly. Mais comme vous êtes des personnes avec tout type de cheveux, il faut à chaque fois avoir les produits adaptés avec les bonnes gamme tout simplement. Si tu as des cheveux secs, tu prends shampoing, masque cheveux secs. Si tu as des cheveux qui ont tendance à vraiment être assez gras, là c'est la même chose, tu fais attention, tu regardes bien les produits et je t'ai dit que dans peu de temps je vais sortir ma routine à moi, comme ça au moins tu sauras vers quoi te tourner pour avoir ta petite routine quotidienne. Sur ce, je t'ai donné les 5 vraiment astuces qui te permettront de garder tes cheveux en bonne santé, d'éviter une perte partielle ou totale et surtout c'est vraiment 5 choses qui sont très simples à mettre en élaboration, donc du coup je compte sur toi pour le faire. Sur ce, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. N'oublie pas de me laisser le like comme à chaque fois. Si tu n'es pas abonné, c'est gratuit, je ne comprends toujours pas pourquoi tu n'es pas abonné. Et sur ce, je te dis à une prochaine vidéo. Ciao.